Cube Radio. Tu vas être dans ton élément ce soir, Sophie, parce que toi, tu es une femme de théâtre. C'est-à-dire, pas que tu as joué au théâtre, mais tu tripes sur le théâtre. Quand j'ai commencé à te fréquenter, tu m'amenais tout le temps au théâtre. Et j'avoue que c'était pas tout le temps concluant. Parce que le théâtre... C'est rarement concluant. Le théâtre, quand c'est plate parce que tu peux pas te lever puis sacrer ton camp. Parce qu'il y a des comédiens sur scène, c'est pas comme un film. Puis tu le sais, au bout de 5 minutes, que ça va être plate en Christie au théâtre. Puis quand c'est plate, c'est plate. Mais les deux personnes qu'on reçoit ce soir sont des gens, un homme et une femme de théâtre, mais ils font pas des affaires plates. On ressent jamais le besoin de sortir. Mais c'est vrai que toi, t'es monsieur cinéma, puis moi, j'ai été longtemps madame théâtre. Et toi, t'as vécu des grandes émotions en regardant des films. Et moi, j'ai vécu des grandes émotions au théâtre. Mais il y a quelque chose qui se passe quand t'as un comédien qui est sur scène et que toi, t'es dans la salle, que tu se produiras jamais au cinéma. Moi, à un moment donné, j'étais allée voir une pièce, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était au 4 sous. Et c'était Serge Denoncourt qui faisait la mise en scène et c'était Je suis une mouette, non, ce n'est pas ça. Puis c'était des comédiens qui, comme, réinterprétaient la mouette de Tchekhov. Chacun des comédiens racontait quelque chose de personnel qui lui était arrivé dans sa vie. Écoute, j'ai braillé du début jusqu'à la fin et tu peux pas vivre ça au cinéma. Mais écoute, moi, je suis très contente de recevoir donc Lorraine Pintal et Serge Postigo parce qu'en plus, c'est deux personnes qui sont des touche-à-tout. C'est des gens qui ont à peu près tout fait dans ces domaines-là. Tu sais, Serge, comédien, mais aussi metteur en scène, mais aussi traducteur, mais aussi adaptateur. Lorraine, metteur en scène, comédienne, directrice de théâtre. Et en plus, rappelle-toi, il y a 5 ans, elle s'était présentée en politique pour le PQ. Ben oui, pour le PQ. À Verdun. À Verdun, qui est là, ton coin de pays à toi. À Verdun, tu présentes un cochon avec une boucle rouge, puis il est élu. Libéral. Elle allait à l'abattoir, littéralement. Mais tu sais, on dit... Souvent, j'ai ce discours-là, moi aussi, en disant que c'est un art suranné. C'est un art dépassé. C'est un art qui est vieux, qui est peut-être plus pertinent, le théâtre. Déjà, dire suranné, c'est vieux. Mais c'est vieux, le théâtre. Mais en même temps, les grands débats qu'on a eus ces dernières années qui touchaient la censure, qui touchaient un paquet d'affaires, c'est au théâtre. Donc, le théâtre a réussi encore en 2019 à choquer. C'est incroyable. Mais tu sais quoi? Ça va être le fun ce soir de rencontrer deux personnes qui ont été impliquées dans des controverses. Comme ça, on va pouvoir se reposer. Oui. Ces deux personnes n'ont pas la langue dans leur poche aussi. Ça va être super le fun. Très hâte. Et Serge Postigo va être content parce qu'on fait des pâtes, étant donné qu'il est italien. Il est pas italien, pantoute. Postigo. Non, Postigo, c'est pas italien. Postigo. Non, c'est très drôle parce que... chinois. Il est chinois. On l'a jamais su. Toutes ces années-là, il est chinois. Il n'y a pas une once de sang italien, mais il est très méditerranéen. Hey! Les vlogs. Quel coup de théâtre. Deus ex machina. Qui est là avant? Qui est là avant l'autre? Coup de théâtre. Hey, les deux en même temps. Hey, salut! Bonjour! Les deux ensemble. Bonsoir, bienvenue chez nous. Salut! Bonjour, merci de nous accueillir dans votre charmant condo. On rit plus. J'ai juste hâte d'avoir la vue. Alors, c'est la première, OK, c'est la première fois que tu viens dans ce building-ci, alors? Oui, parce que je pensais que c'était un hôtel. Hein? Oui, je croyais, ben tu sais, on connaît pas tous les buildings de Montréal. Ben oui. Je pensais que c'était un hôtel. Alors quand je suis arrivé, je disais, bon, ils ont loué une chambre d'hôtel, puis ils nous invitent. Puis on sait que ça commence en mangeant, puis on sait pas comment ça va finir. Fait que, hein? J'ai toujours rêvé avec Serge. Alors que c'est ce soir que ça se passe. Ben là, Richard va être jaloux. Oui, ben là, Richard, écoute, une autre fois. La femme est là, quand même. Alors, un petit verre de vin. Toi, t'es plus blanc ou t'es plus rouge, Serge? Rouge. Toi, t'es rouge, Ouais. donc tu veux du rouge à l'apéro aussi? Non, écoute, Non. moi, je vous suis, là, c'est pas... Non. On a demandé du blanc. C'est toi, J'ai mais sauvé nous, du on est blanc. plus blanc, de Oui, toute les façon. filles, on est blancs. Les filles, on est blanc. Ah oui, c'est vrai. Ben, souvent. J'avoue que si on compare, puis les gars, c'est bière ou rouge. C'est spécial, le Québec, quand même, parce qu'on passe vraiment de l'hiver, quasiment du mois de novembre au mois de juillet. Oui, sans aucune transition. Sans aucune transition. Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'automne. Et j'imagine, ça dit quelque chose d'une personnalité. De notre personnalité, oui, c'est on est des gens comme qui sont... Ouais. On est très...
Aux Un ou extrêmes. l'autre, ouais. Ouais. Mais on est surtout, tu sais, rapidement, il y a des gens qui nous ont comparés au peuple russe ou le peuple russe comparé aux Québécois, mais on a cette endurance climatique Ouais. qui fait que il y a rien qui nous arrête. Donc, on est un peuple combatif, on est un peuple de résilience, on est un peuple tenace. Et c'est pour ça qu'on montre souvent des Tchekhov, quoi. Ah, ben oui! Ben, en tout En cas, même temps, il y a un côté dans Tchekhov, c'est un jour on ira à Moscou, puis ils vont jamais. Ouais. Tu sais, comme nous autres, un jour on va avoir notre pays, un jour. puis on l'aura jamais. Comme Tchekhov. Pareil. Alors, avant que vous arriviez, Richard, il dit, c'est le fun, tu sais, on mange de l'italien, bon, on va boire du vin italien, puis comme ça, Serge va se sentir chez lui. Puis là, j'ai dit, non, pas italien, pantoute. J'ai eu un 12 ans d'italien dans ma vie, mais je suis plus avec. Non! Je savais pas! Ah oui, mais c'est pas vrai. Tout le Non. monde disait à l'époque, c'est le fun, 2 Italiens. Non, je suis d'origine espagnole, moi. Oui, un vrai espagnol. Moi, je suis français d'origine espagnole. Oui. Ah, ouais. Espagne, là. Ah oui, Espagne. Moi, mon arrière-grand-père a pris un interprète pour demander en mariage mon arrière-grand-mère, Qui était... qui était espagnole. Ah, ton grand-père Ouais. était français, puis t'as... Exactement. Du Maroc, ils étaient tous au Maroc. Puis le Maroc et l'Espagne, hein, Ben oui. c'est connecté, mettons. Oui. Et donc, il l'a rencontré à Casablanca. Il est tombé amoureux de cette femme-là qui ne parlait pas du tout ni arabe ni français. Alors, il a pris un interprète et puis il l'a demandé en mariage. Donc, il est tombé ouais. amoureux d'elle par sa grande beauté, parce que si tu peux pas communiquer avec quelqu'un, tu peux pas connaître sa personnalité. Ben, je pense qu'aussi, au début du 19e siècle, on tombait vite amoureux pour sortir de chez soi aussi, je pense. C'est ça. Tu Ouais. sais, Il l'a rencontré à Casablanca dans un bar avec un pianiste noir qui jouait, puis il a dit Play it again, Sam. C'était lui. C'était lui. C'est Humphrey Bogart, finalement. exactement. Pendant qu'on se parle, Serge, notre fils est dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo. Le théâtre pour cette génération-là, là. Ah, mais tu dis ça, mais tu sais, il est allé voir Geronimo, il est allé voir les spectacles, il est allé voir Mary Poppins, que Serge a mis en scène, traduit et adapté. C'était extraordinaire. Ça durait quoi, 2 heures et quelques? 2 heures et quelques, oui. Puis ça, Mary Poppins, on est 2h40. À part l'entracte, là. Moi, Valentin, il avait 2 ans. Il l'a vu 6 fois. C'est pas vrai. Souvent, les enfants ont dit un spectacle 50 minutes, on peut pas capter leur attention plus que 5. C'est complètement faux. C'est complètement faux. 20 minutes plates, c'est trop long. Peut-être que ça va vous fâcher, mais le théâtre, quand c'est plate, Chris, que c'est plate. Oui, mais le cinéma, quand c'est plate, c'est plate. Non, mais La tu peux TV, partir, quand tu c'est peux plate, sacrer c'est le plate. camp. Ah non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. C'est que tu as un sentiment de séquestration. Tu te sens poigné, tu te sens là. Oui, mais l'humour aussi, ça peut être plate, Oui, tu comprends? absolument. Mais l'humour, c'est aussi, en fait, le rapport humain sur scène. Quand tu fais « Oh non, c'est pas pour moi, shit! » Non, là, Ah, ce que je fais ici, quand un film est plate, je me sens pas mal. Quand une pièce de théâtre est plate, je me sens mal. Je suis mal à l'aise. T'es pour captif. les comédiens, je suis mal à l'aise pour ce monde-là. Je Mais, veux me mais mettre- Serge a raison, c'est la même chose en humour. Quand tu vas voir un spectacle d'un humoriste Ça passe et pas, là. que l'humoriste, blague après blague après blague, tombe à plat, c'est même pas les beaux malaises, là, c'est les laids malaises. Là. En fait, c'est tout le théâtre vivant. Mais C'est ce qui la me rend même triste- chose. Ce qui me rend triste par rapport à ça, c'est que spectacle vivant. c'est quand quelqu'un vit une mauvaise expérience au théâtre, comme ça. Là. Moi, ça m'est arrivé, ils sont tous déjà arrivés d'aller au théâtre Ouais. et de faire « Oh God! » Prétentieusement, on dit « C'est pas bon, mais ultimement, c'est que c'est pas pour toi. » Tu le sais après 5 minutes. Ah, tu le sais assez rapidement. Oui, tu le Ouais, sais assez rapidement. tu le sais assez rapidement. Le problème, c'est que les gens, quand ils vivent une mauvaise expérience comme ça, je parle pas des initiés comme on peut l'être au théâtre, mais monsieur, madame, tout le monde, ils font si le théâtre, moi, j'y vais plus. 2, 3 expériences de même, puis ils font j'y vais plus. C'est ça qui est dommage. Parce que quelqu'un qui va manger dans un restaurant puis qui aime pas son repas, il dit plus moi, je vais plus manger dans un restaurant. Ils ont tendance à prendre le théâtre, à le prendre dans une globalité et de prendre comme cet art-là est indigeste pour moi, je ne l'aime pas. Et c'est ça qui est dommage. En fait. Mais je te dirais aussi qu'il y a la question des sous. Le théâtre,
Ben, c'est plate à dire, mais ça coûte cher. Tu sais, une place de cinéma, c'est 12, 13 $. Aller au théâtre, t'es 20, là. 18? OK, c'est parce que je suis allée à une matinée l'autre fois que j'ai acheté. La dernière fois que j'ai acheté mon billet. Ouais, mais disons, tu compares à l'opéra ou à l'OSM même ou au Grand Ballet, c'est des arts qui devraient être, à mon avis, plus populaires, mais c'est très, très cher. Écoute, c'est des billets en haut de 125 $, là. Tu sais, le théâtre n'est pas rendu là. Le théâtre, le maximum, c'est 70, 75. C'est cher quand tu paies le plein prix. Mais moi, je connais pas un théâtre en ville qui a pas travaillé sa tarification pour faire en sorte qu'il y ait des possibilités pour des gens moins bien nantis de prendre un billet à 35 $, à 20 $, à 25 $. L'abonnement, je vais faire ma pub d'abonnement. L'abonnement est probablement le meilleur moyen de venir au théâtre. Chef de l'abonnement, toi. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est aussi avantageux au niveau des prix. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut que tu planifies tes soirées 5, 6, 7 soirs dans l'année. Mais ça coûte quand même moins cher. Pour revenir à Mary Poppins, quel travail incroyable, quelle mise en scène, les trucages, la direction d'acteurs, les chanteurs, les chœurs, les chorégraphies étaient absolument incroyables. Et qu'on ait ça à Montréal, là, cette espèce de niveau de production qui nous situe Broadway Inn, là, tu sais, là, on n'a aucune gêne à dire que... C'est bien possible de savoir à quel point c'est une affaire d'équipe. Hein. Oui, mais t'es bien placé pour ça, là. Mais quel rodage! Moi, je me sens... Théoriquement, on devrait pas être capable de faire ce genre de production-là ici, Non, avec les sous qu'on a. Oui, on n'a pas les... Alors, c'est quoi ton On y secret? laisse, c'est que j'y laisse si je parle juste pour moi, j'y laisse du mien là-dedans. L'équipe, Ok. il laisse du sien. On part à 3-4 heures du matin. Pas ouais. les acteurs, parce que ils sont... Ben faut oui. les protéger, puis l'UDA aussi, j'ai le droit de les faire travailler tant d'heures par jour, voilà, tout ça, mais sinon, les techniciens, Marie-Hélène Dufort, mon assistante, l'équipe de conception et tout ça... Mais est-ce que, dans le fond de toi, ton rêve, c'est de faire un Beckett dans un petit théâtre avec 3 personnes dans la salle, puis tu rêves de ça dans le fond, puis t'es un peu triste. Tu sais, je veux dire, c'est une drôle de question que tu poses, mais on rit, là, parce que je comprends ce que tu veux dire, mais je suis vraiment pas élitiste en théâtre. Vraiment pas. Vraiment pas élitiste. Puis j'ai joué au TNM quelques fois, puis... dirigé, ça? Ben oui, dirigé, ben oui, dans un Molière, ben oui, dans le Tartuffe et tout, puis j'ai adoré jouer là, puis j'ai fait, quand je suis sorti de l'école, je faisais... Katsu, t'étais l'opéra de formidable. Katsu, j'ai fait ça, j'ai fait à Gauvreau, quand je suis sorti de l'école, une création de Gauvreau, en plus, qui avait jamais été faite. Oui, oui, la reprise de Gauvreau. La reprise, La reprise de Gauvreau. Et pour moi, ça n'est pas de meilleur... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas une perception de valeur de ma part de ces œuvres-là qui est différente de Fame ou de Footloose, qu'on pourrait dire. Attends, tu es en train de comparer Gauvreau à Footloose. Non, je compare pas les auteurs ni l'œuvre elle-même. Mon métier, moi, c'est pas de monter ces œuvres-là. Mon métier, c'est de toucher les gens dans la salle. Ben, c'est ça. Point à la ligne. Hey, les amis, avez-vous faim? Oui. Parce que là, l'apéro, c'est le fun, mais donc, on va passer à table. Et on aurait dû faire venir de la paella au lieu de faire venir des pâtes, finalement, pour rendre hommage à tes origines espagnoles. J'ai pas de faim italien, mais je suis vraiment contente de manger italien. Ah, ben, tant mieux. Le vin blanc Est super bon. Il est vraiment bon. C'est Question de... Inama Vin Soave Classico, une suggestion de Patrick Désy de Méchant Raisin. Ah oui? Et on mange Il est bon, il est vraiment bon. de la saucisse italienne avec des capres et des petites olives et des avocats avec des petites crevettes, des petites Ça a l'air aussi gamberini. délicieux. Mais moi, qui n'aime pas l'italien? Ben quand même? oui. Même si on n'a pas d'origine italienne, là, Mais vraiment. je dois avouer, Serge, que à chaque fois que je suis allée assister à une première d'un spectacle que tu montais, Marina était là, évidemment, puisque Thomas était là aussi. Et peut-être que je me trompe, mais je pense que vous avez quand même une bonne relation. Pas juste quand même. En ce moment, à l'heure où on se parle, Marina est à New York, on s'est écrit 3 fois aujourd'hui. Ah oui! Le show qu'elle est allée voir, puis tout ça. Ça, Non. c'est fantastique. Alors, rater son couple, c'est une chose qu'il faut pas rater. C'est ça, séparation quand on a des Mais enfants. Tu sais que c'est difficile. Là. C'est Tu sais pas que- évident. C'est Oui, quoi oui. ton secret? Mais bravo à vous deux. Hein? Bravo à vous deux. Oui, moi aussi, j'en reviens pas. D'emblée, d'abord, on a d'abord pensé à Thomas. Ouais. La première des choses, on pense à l'enfant. C'est ce qui nous empêche de dire des conneries. Ouais. Et d'échapper une crevette. Ou et de dire du briser mal des de choses. l'autre devant Voilà. l'enfant, voilà. Voilà. Parce que dans une séparation, ça se passe pas toujours super bien. Il y a des rancœurs. Il y a des rancœurs, ça se passe pas toujours, genre, je sais pas toi, mais moi, je suis plus amoureux. Ben, moi non plus. Ah, bon, on se laisse, ben, c'est super. Ben oui. Non, c'est pas de même, ça s'est passé vraiment. Donc,
on essayait d'être le plus intelligent possible, dans le sens où des fois, on a envie de rentrer dans l'autre. C'est normal, on a envie d'y rentrer dedans, pour toutes sortes de raisons, aussi bien elle que moi, dans n'importe quel couple, quand on se quitte comme ça. Puis, mais on a eu, je pense, l'intelligence de se dire, attends, si je brise quelque chose, là, si je brise tout, là, après, on fait comment avec Thomas? Non, moi, Thomas, du jour 1, j'ai toujours valorisé sa mère. Et sa mère, et voilà. Et ben aujourd'hui, on arrive, Marina et moi, à se parler et à s'écrire, quand ça ne concerne pas nécessairement Thomas. Excuse-moi, ça, je veux pas. extraordinaire. Je veux pas faire là, de On la fera pas psycho, éco-vedette, mais... Non. Est-ce que vous avez un thérapeute de couple ou whatever? Non, quand on était ensemble. Ah, Quand ouais. on était ensemble, oui. Quand on était ensemble, oui. Mais pas après, non. D'ailleurs, quand on s'est quitté, Marina et moi, ça se passait bien dans le sens qu'il n'y avait pas de je veux ceci, tu vas me donner cela et tout ça. Ça a pris 3 minutes, ça fait toi ci, moi ça, super. That's it. Ça, c'est, voilà. Eh boy, c'est rare. C'est rare. Et je me souviens plus qui ou quoi qui nous a obligés à aller voir un médiateur, comme 6 rencontres. Un médiateur C'est culturel. payé par le Non, gouvernement. c'est ça. C'est Je payé me par le souviens plus. gouvernement. Ouais, je me souviens plus. C'était quoi? En tout cas, tout allait bien. Puis on était voir un médiateur matrimonial, je sais pas quoi là. Écoute, on y est allé une fois. La marde a poigné au bout d'une fois. Parce que c'est pas... Ben, c'est parce que là, ça allait super bien, Marina et moi. Là, on s'entendait et tout. On est sortis de là. On était de même. J'ai fait, Marine, on retourne pas là. Chris, non, mais je te jure. Non, parce que très l'autre a fait, drôle. oui, mais il me semble que... Est-ce que ça se peut, monsieur, que finalement, votre véritable intention, c'est... Ah oui. Ben Hey, non, c'est là, pas ça du tout. toi, tu questionnes mes intentions. Vous, madame, vous n'avez Ouais. pas senti ça? Tu fais, hey, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce Fait que que tu là, fais, tu dis, là? attends, mais Wow, toi, ta gueule, toi, ton t'es C'est lui qui mettait la zizanie. Je pense que, oui, Oui. c'est comme dans le semeur de Zizanie, le Oui, livre dans Astérix. d'Astérix. Oui, oui. arrête. Alors, Oui, il ça parlait avec vaut des de phylactères merde. verts. Il y avait des phylactères verts au-dessus de... C'est très Ah oui, drôle. oui, fait qu'on a arrêté cela direct. On s'est toujours entendu, Marina et moi. Il y a même pas de... Comment je pourrais dire ça? Il y a même pas de... Même financièrement, il n'y a pas de « tu me dois, j'ai payé ». Non, c'est comme ça, puis tout va bien, puis Bravo. on paye les trucs, moi je paye les trucs, puis tout ça, puis on s'en... Fait qu'on on a essayé, et là, mais le dark side de ça, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que quand ton enfant est très jeune et que tu te sépares, c'est dur pour lui. C'est sûr. Quand il voit ses parents avoir une bonne relation, il comprend pas pourquoi tu n'es plus avec. Mais il espère, il continue à Que vous espérer que vous allez allez revenir Thomas ensemble. espère encore. Il a 17 ans, il avait 5 ans quand on s'est séparés. Tu as tout à fait raison, je n'avais pas pensé à ça. Ils se disent, mais étant donné que ça va très bien. Pourquoi Ah oui. vous n'êtes pas Séparés. ensemble? Jusqu'à il y a 3-4 ans, Thomas, il disait, regarde, l'amoureux de maman, il pourrait aller avec Karine. Puis toi, tu pourrais aller retourner avec maman. Je fais, ben écoute, parle-en à ta mère, moi. Et Serge, à moins que je me trompe, corrige-moi si je suis dans l'erreur, mais tu as joué avec l'ex de ta blonde, non? Attends, l'ex de ma blonde actuelle, Oui. j'ai joué avec, oui, l'été dernier. C'est qui C'est Martin Lamotte. C'est Martin Lamotte, oui, oui. Martin Lamotte, c'est ça? En fait, ça, c'est... Non, mais ça, T'as En joué avec fait, l'ex de ta Martin est blonde? devenu mon meilleur ami, en fait. tu me niaises. Martin, j'ai pas de compte conjoint avec Karine, j'en ai un avec Martin parce qu'on a un triplex Excusez-moi, ensemble. Oui. Je fais une parenthèse. Ah ben là, toi, tu m'étonnes, Serge Postigo, là, Je fais une vraiment, t'es un parenthèse. être à part. Martin Lamotte, pour ceux qui le connaissent pas, si vous êtes des fans du Père Noël est une ordure et de tous les films des Splendides, il était là-dedans. oui? Ben, c'est lui, M. Doubichou, non? Oui, c'est lui qui a le écrit, connais pas, c'est moi. lui qui a écrit surtout Papy fait de la résistance avec Ah, avec ouais. Claude. Ben oui. Ben voyons donc, toi. C'est lui Super Et, Résistance, c'est lui. C'est lui, ouais. M. Ah ouais. Doubichou, roulé sous les aisselles, Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, Non, excuse-moi. non, c'est Ah, pas lui. Comment ça que tu as joué avec lui? Ben, j'ai joué avec lui dans le Colombo l'été dernier. Mais c'est que il est devenu un grand ami. En fait, Comment? allez, on parle On vraiment de ça, commence là? à zéro. Ouais, c'est Ben correct, oui, c'est pas ben ok. non, mais c'est un souper. Un souper, on parle de toutes sortes de choses, des choses Ça nous sérieuses. intéresse. Ben oui, Comme le dit le dicton, ça ne nous regarde pas, mais ça nous intéresse. très drôle. Pour faire une histoire courte, quand j'ai rencontré Karine, elle était mariée avec Martin. C'était un couple qui était en fin de vie. D'accord. Ils se sont quittés vraiment, ça a duré 8 minutes et demie. Et ils ont soupé après comme nous, et puis voilà. Et quand j'ai rencontré Karine, j'ai découvert très, très rapidement l'importance qu'avait dans la vie de Karine Martin. Ah. Il était tantôt son père, tantôt son fils. Elle était tantôt sa blonde, sa mère, voilà. Son meilleur ami. Ou Voilà. Ce sont des êtres. Je pense que ce sont 2 grands amis qui se sont retrouvés mariés, en fait. Et qui se sont aimés, tout ça. Ça ne change rien. Mais j'ai compris intuitivement l'importance que l'un avait dans l'équilibre de l'autre. Et la première fois que j'ai rencontré Martin, c'était au théâtre Édouard VII. Il jouait à Édouard VII à Paris. Avec Karine, on va le voir jouer. Puis elle me présente. J'étais maintenant le conjoint de Karine.
Et à un moment donné, Karine est partie aux toilettes, puis j'ai dit, écoute, Martin, je te connais pas, mais il y a une chose que je sais, c'est que je sais que tu es important pour Karine. Alors, je veux jamais que tu te sentes menacé par ça. Wow. Je veux pas que moi, la place que tu as, je ne me sens pas menacé comme amoureux de Karine, de ça. Je la Pour moi, prendrai pas, en fait. T'as une place à part Oui. dans le cœur de Karine. j'aurais pas été comme ça avec, je sais pas, l'ex de Marina, disons, ou je sais pas. Mais je sais pas. C'est une fleur qui pousse et que tu fais, ben, non, c'est ça qui pousse. Martin est devenu un grand ami. J'ai voyagé avec Martin. Voilà. Et à un moment donné, Martin voulait investir ici, moi aussi, mais on a acheté un triplex ensemble. Et puis, Il a joué ici. En fait, il pratique son métier ici. non, il le pratique en France. Il travaille énormément en France. Mais ils ont joué, Karine et Martin ont joué une pièce il y a 2 ans. Il y a 2 et 3 ans à Paris, qui est Colombo. Ouais. La pièce qui a donné naissance au personnage de Colombo. Ben voyons donc! Oui. Qui a donné même naissance. Et à un moment donné, Juste pour rire leur a demandé, est-ce que vous voulez venir jouer ça ici? C'est drôle. Et ils ont dit oui, mais Juste pour rire m'a demandé d'en faire la mise en scène et il m'a demandé de jouer le rôle du psychiatre, le rôle principal, le meurtrier là-dedans. Et donc, on a joué, Martin et moi ensemble. OK. On engage comme chroniqueur culturel des gens qui ne connaissent pas la culture. On n'engagerait jamais comme chroniqueur politique quelqu'un qui ne sait pas qui est René Lévesque ou qui est Bernard Landry. On n'engagerait jamais comme chroniqueur économique quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un bilan financier, des états financiers ou ce qu'est la différence entre un chiffre d'affaires et des bénéfices. On n'engagerait jamais quelqu'un en sport Jamais. qui sait pas c'est quoi la différence entre... ben moi, je connais rien en sport, fait que je peux pas trouver une comparaison. Nadal et Federer. Bon, un très bon Deux exemple. grands joueurs de hockey, d'ailleurs. Ben oui, deux excellents joueurs de hockey. Je pense que La c'est pas rondelle, offensif, ils connaissent. hein. J'ai été postulé, d'ailleurs. Un gros marqueur, hein, Federer. Je Oui. te dis, quand il joue sur la bottine des fois. Alors, Oui, en tout cas, oui, bon, bref. pour les Raptors, Mais on oui. on le ferait pas en sport, on le ferait pas en économie, on le ferait pas dans aucun domaine. Mais en culture, On se permet n'importe quoi. à la rigueur, on prendrait quelqu'un, on est plus exigeant pour quelqu'un pour faire la météo qu'on l'est pour quelqu'un qui très couvre la juste. culture. Pourquoi, d'après toi? Ah, parce que c'est censé Parce qu'on pense que c'est ça. Quelqu'un, t'as Tu déjà lu un livre? T'as déjà vu un film? Ah, T'es tu capable vas d'être être critique chroniqueur littéraire. culturel. Exactement. Exactement. Parce que tout le monde regarde des films, tout le monde regarde des séries. C'est pas vu comme quelque chose. De sérieux. Non. C'est pas quelque chose qu'on prend au sérieux. Puis au Franc-Tireur, Michel Tremblay, il avait fait une sortie sur les petites filles. Les petites filles en culture. Il dit, il faut rien qu'elles soient cute, puis tout ça. C'était Michel Puis tout ça, Tremblay il y avait- ou c'était c'est Paul Michel- Toutan? Non, c'était Michel Tremblay. Parce c'était qu'il, Michel mon Tremblay, Dieu, pourquoi je il te le s'attaquait dis, aux là. petites filles? Et il disait les petites filles en culture, quoi. Tu me crois Non, pas? parce que Michel Tremblay, il s'est pogné avec Serge par Facebook interposé. Ah, Quand ben, tu avais pas- fait moi, ton je me casting... suis pas pogné avec lui. Non, 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 lui, non. il a fait une sortie. C'est lui, en il a disant fait une que sortie c'était- mais bon, en voilà, disant que c'était de la moi, bullshit quand tu avais fait ton casting. ton Mais- casting. mais à partir de Fiction Duval, verte. ça, je me Ouais, rappelle ouais. très bien de ça. Ouais. Tout à fait. Qui nous a permis de découvrir une perle, qui est Joël Langto, Ah, que Ben, moi, j'adore. je vais passer Ah, au ouais. rouge. Tu as passé au rouge? J'adore ok, Joël Langto. On disait, quand je l'ai vu la première fois, elle vient délicieux, d'où, hein? elle? Moi, quand je l'ai engagée, elle travaillait à la ronde T'es Mais là, pas ça, sérieux. pour gagner sa vie. incroyable. Oui. Elle a étudié en théâtre musical à Lionel Groux, Ouais. mais elle travaillait Moi, je la pas. connaissais Puis comme ça. voilà, puis elle travaillait à la ronde. Et l'été d'après, elle travaillait à la ronde. Mais écoute, Serge, je t'ai Non, découvert. l'été d'après. C'est ça. Ah, l'été d'après. On est L'été travaillé d'après. à la ronde. Oui. L'été oui. d'après quoi, l'été? Après Mary Poppins, Après elle a Mary Poppins. retourné. Là, tu l'as- faudrait que je tu vérifie l'as avec elle, mais il me semble que oui. réengagée, là. Ben là, Ben oui, elle est dans Mamma Mia. Oui, mais elle a passé des auditions. Elle a passé 3 auditions. Attends une minute. L'été Mamma Mia. d'après. Bravo. Pas longtemps après, Mary oui. Poppins, elle travaillait à la ronde. Oui, elle est retournée à la ronde pendant un petit J'en bout de reviens temps. pas. Parce qu'il Hey, faut. tu passes de parce Mary que ici- Poppins à la ronde, Oui, mais là. ici, tu le sais comme moi, Lorraine. Ici, tu peux faire Mary Poppins, vendre 100 000 billets en 6 mois, être vraiment, avoir des critiques extraordinaires, publiques, médias et tout. Puis ça retombe. Il n'y a plus rien après. Il n'y a pas de retombées matérielles. C'est effrayant. Il n'y a pas de, OK, toi, maintenant, tu viens ici, là, et tu... Non. La pauvre Joël, quand je dis la pauvre Joël, quand elle a fait Mary Poppins, les gens l'invitaient à la télé et tout, Mais mais oui. ils voulaient qu'elle vienne déguisée. Non! Mais oui. Ils voulaient qu'elle vienne constamment déguisée. Moi, j'ai fait non. Pour que ce soit... Non. C'est On elle! est, C'est elle. C'est on pas le est allé personnage, voir, on c'est est allé voir hallucinant. la Ouais. revue de l'année au Rideau Vert. Elle était très Elle bonne. faisait Céline Dion. extraordinaire. Elle était super bonne. exceptionnelle. Ah oui, j'ai pas Elle vu. est drôle. Là, Elle était venez drôle. voir Mamma Mia. Je vous invite à venir voir Mamma Mia. Oui, Venez voir faut que Mamma j'y aille. Mia. Je vais y aller. J'adore, écoute, j'adore. Parce que Mamma Mia, le rôle de Donna qu'elle joue, qui Que était j'ai le- vu d'ailleurs à Londres. Ah oui, J'ai oui. le temps de le voir Fait que- à Montréal. Et donc, le rôle qu'elle fait est très rah-rah. C'est une fille
Donna, c'est une fille qui a construit son auberge depuis 20 ans, qui a élevé sa fille seule sur une île. C'est Meryl Streep dans le film. C'est Meryl Streep dans le film, voilà. Ouais. Et mais dans la dramaturgie, dans l'histoire de ça, le personnage est plus rough que ce que le film en a fait. Okay. Il est plus rough dans le sens où il l'a pas eu facile. Elle l'a vraiment pas eu facile. Et donc, elle est très, elle a beaucoup d'humour, puis elle est mordante, elle est acide. C'est Joël dans la vie, ça. Ah Ah oui, non, mais attendez, là. C'est pas une Mary Poppins. Oh mon Dieu, non, mais sage et quand les tout, gens là. qui la connaissent ont su qu'elle avait eu Mary Poppins, les gens ont fait, mais il est fou, il sait pas faire de casting, lui. Voyons donc. À un moment donné, le CEO de Disney Europe est venu voir le show à Québec. Et après, on était mangé avec, il voulait rencontrer... quand il l'a vu au restaurant, elle a parlé, il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ah, c'est drôle. Ils étaient là, ils la regardaient, là, et après ils m'ont dit, mais rock'n'roll. mais c'est incroyable, on la reconnaît pas. On la reconnaît pas. Mais c'est à ça qu'on reconnaît un grand grande acteur actrice. ou une grande actrice. Et voilà. C'est moi- quelqu'un qui est capable d'être autre chose que ce Mais qu'il est. voilà, mais c'est ça, pu mes voir auditions ça ouvertes, dans c'est elle. ça. Parce Ben que, oui. 1, je la connaissais pas, ça m'a permis de la découvrir. 2, même si je la connaissais, ça m'est arrivé dans Mamma Mia. Joël m'appelle, elle me dit, Serge, je viens-tu à l'audition? Je dis, écoute, Joël, elle a 40 ans, une fille de 20 ans. Mes personnages ont 40 quelques années ou 20 ans. Quand je pense à une fille qui a une fille de 20 ans, c'est pas ta face qui me vient, Joël. Mais écoute, viens, par amitié, viens, mais Joël, tu sais, eh ben voilà. Et elle l'a eu. Elle a tué tout le monde. Elle a Mais tué toi, tout le monde. t'avais jamais entendu fait- parler d'elle, cette fille-là. De Joël? Mais jamais. Et 80% de mes castes, je les connais pas. Défendre un peu Michel, puis ça n'a rien à voir avec le fait que... Parce que moi, je trouvais que tu fonctionnais de la bonne manière. Parce que là, il y puis je avait trouvais que la Michel po- Tremblay, pour rappeler, il avait dit que c'était de la bullshit faire un casting. Non, mais au c'est parce que film comme ça. Michel Tremblay, c'est deux écoles, hein. Puis Michel, puis ce que toi t'as mis comme vraiment le pavé dans la mare, c'est un peu ce qu'on reproche à certains cinéastes qui regardent les acteurs qui ont une formation, les acteurs de théâtre, comme étant, là, je veux dire, c'est blasphématoire que d'engager ce genre d'acteurs-là, ouais. parce qu'ils sont pas naturels à l'écran. Et je pense que tu as été un peu associé à ça en disant, ah ben oui, il va chercher, oui, trouver cette espèce de perle rare, mais qui a pas, mais elle a quand même une formation à Sainte-Thérèse, là, mais tu sais, qui a pas Mais en fait, nécessairement la je formation comprends ce que pour tu dis, faire mais ce je pense métier. que Mais- Michel Tremblay avait peut-être mal saisi ce que je disais. C'est lui, il pensait que je disais, je ne veux pas voir ces étudiants. Alors je que ne tu veux les pas voir excluais les. pas. Je veux Oui, voir t'avais que l'air des de pas kidams. vouloir, ouais, c'est ça. Mais pas du tout. En plus, c'est même pas l'interprétation n'est pas possible. J'ai fait une vidéo où je dis, et d'ailleurs, le jour où les auditions ont été lancées, il y a plus de 120 agents et agences qui ont reçu le breakdown, comme on dit en anglais. Tout le monde, en fait. J'ai vu tous les finissants des écoles qui voulaient venir. Est-ce que tu as fait ça pour le stun publicitaire? Est-ce que quand même, tu es un homme d'affaires aussi aguerri? Je le Est-ce jure que- sur la tête de mes enfants que non. D'ailleurs, ça n'avait pas été publicisé du tout. C'était sur le site web de Juste pour rire. C'était ça, en fait. Ouais, tu Ce voulais pas n'était faire une campagne de mais marketing pas autour du des tout. auditions. Pas moi, du c'est tout. ça. D'ailleurs, si on avait eu des velléités de ça, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait une télé-réalité, ces auditions, les amis. Ben oui. Hey! Les Ben oui, auditions c'était de une belle Let's occasion de le Go, faire. jamais été question de ça, même au contraire, et interdiction de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez vu un making-of de ça? Non. Pas du tout. En fin de compte, la véritable raison, vous savez, ça, c'est quoi? C'est ma propre inculture. J'ai peu le temps d'aller au théâtre maintenant. Donc, tu connais peu malheureusement. l'émergence. Et moi, là, on me nomme plein d'acteurs, là. Tel acteur là, chez toi qui joue et tout. Je fais, putain, mais c'est qui ça? Je ne sais pas, j'ai peu le donc tu temps. voulais les rencontrer. J'ai 3 enfants, je travaille, je suis débordé. Moi, là, quand j'ai un soir de libre, là. eh Tu boy, viens ici Viens pour faire souper des chez les entrevues. Viens vieux faire- chez Martineau. alors, je connais peu et je connais pas tous les gens et je ne veux pas faire ce que je vois et ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire donner des rôles à des gens qui sont Des peut-être évidences. des évidences, mais des évidences pour moi. Alors, je fais, Mais ça, c'est tout à ton honneur. Mais t'as fait un casting open aussi? Ben, c'est là, drôle tu le parce que fais en c'est ce drôle, ça- moment, pour Je le fais Molière. en ce moment. Pour un Molière? Oui, c'est ça. Puis Mais je c'est l'avais quoi, fait pour le t'étais journal. inspiré par ça? Ben là, écoute, je les vois. Ben, la pour Anne séle- Frank, tu l'avais fait. Je l'avais fait pour Anne Frank. On avait reçu à peu près 250 CV. ouvert ou uniquement des finissants d'école, des Non, professionnels? non, ouvert. Ouvert. Oui, parce que moi, j'ai découvert Mylène Wow. Saint-Sauveur, qui a pas fait d'école et qui m'a été recommandée par le producteur Didier Morissonneau. Et là, je l'avais jamais vue, Mylène. Et quand je l'ai vue, j'ai fait, mais là... Et tu vois, je l'ai réengagée dans Vue du Pont. Puis bon, Ouais. on sait maintenant la carrière qu'elle a, la belle Mylène. Mais tu sais, elle est vraiment... C'est une comédienne extraordinaire. Ben oui. Puis qui a mis
le temps en formation. Elle a C'est suivi quoi, c'est des une cours. autodidacte? Oui. Puis elle a suivi des cours de pose de voix, des cours de... Ben, elle avait déjà quand même une bonne formation au niveau des chorégraphies, parce qu'elle avait fait un film où elle était danseuse. Mais elle a été extrêmement disciplinée. J'avais engagé le premier rôle au théâtre de Pascal Bussière, c'est moi qui lui ai donné C'est dans vrai, Les Sorcières de Salem. Abigail, dans Les Sorcières de Salem. Les Sorcières. Et Pascal aussi a été pareil. Je veux dire, elle a suivi des cours. Elle a, tu sais, c'est des gens qui sont très sérieux. Elles sont très sérieuses, ces femmes-là, pour arriver à répondre aux exigences d'un métier qu'elles ne connaissent pas. Et là, je viens de le faire, mais ça tombe bien parce que c'est Jean-Baptiste Poquelin. On n'a jamais vu Molière sur la scène du TNM. On l'a jamais incarné. C'est quand même événementiel pour moi, en tout cas pour le TNM. Mais c'est super que tu fasses ça. Oui, Parce qu'en plus des auditions... ça va me faire découvrir du monde. Surtout Ouais. quand on a 30, 46 ans de métier, Oui. ça met au défi nos certitudes aussi. Oui. De faire ça, je suis sûr que ce rôle-là, c'est pour tel acteur. Ouais. Moi, maintenant, ça m'arrive, hein, je suis pas fou, là. Moi aussi, j'aurais quelqu'un... Hein? Toi aussi? ben, Super. J'aurais pu distribuer Molière demain. Ben, c'est Mais sûr. là, j'ai fait non, je vais découvrir Voilà. des jeunes acteurs. Exactement. Lorraine a eu un rôle extrêmement important au théâtre. Tu sais, ce qu'on dit du cinéma, c'est que c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Tu sais, quelqu'un a dit ça, je pense que c'est Malraux qui avait dit ça. Eh, mon Dieu! Et t'as amené le côté business savvy, comme on dit, là. Il faut qu'il y ait des abonnés, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Moi, je suis un fan du TNM, puis c'est pas parce que t'es là, je suis un grand fan du TNM parce que je trouve que c'est un équilibre parfait et c'est pas évident comme exercice entre... Là, on va les pousser un peu. Là, ça va être un peu exigeant. Mais là, il va y avoir un succès ici. Là. Populaire. Il C'est va y ce avoir que des j'étais en train de te vedettes. dire. C'est ça que tu me Tu sais, disais. le Ouais. côté, là, jouer là, sur un fil de fer entre l'art avec un grand A puis l'art populaire, le TNM fait ça parfaitement. Ben moi, merci. Parfaitement. C'est ce qu'on cherche. Mais c'est pas aussi. évident. Non, ben moi c'est Vitesse avec l'art élitaire pour tous. En fait, ça vient de Villard puis ça a été repris par Vitesse. Qui est un grand metteur en scène, Ah oui, directeur Antoine du Vitesse, TNM, puis Jean Antoine Villard, Vitesse. ouais. Et c'est une devise pour moi parce que ça existe. L'art élitaire pour tous, ça existe. Parce qu'il y a un moment où les gens disent « Ah, j'ai compris quelque chose dans une pièce tellement compliquée. Mais comment ça se fait que j'ai tout compris? Ben parce que c'était mis en scène puis c'était joué pour que tu comprennes tout. Puis à un moment donné, tu te sens très intelligent quand tu sors de ce type d'expérience théâtrale. C'est la fonction du TNM, mais à mon avis, c'est la fonction du théâtre. Il y a Mais- comme une espèce de patte, je m'excuse de le dire, mais au TNM, il y a une ouais. espèce de modèle auquel on adhère depuis plusieurs années, puis qui est cette espèce de tension entre le risque et le Ouais, mais ce qui est l'éprouvé, intéressant, tu sais. ce qui est intéressant au TNM, et particulièrement chez toi, Lorraine, puis encore une fois, je te Eh oui, retourne oui, le parce qu'on compliment tout à s'est l'heure. jasé tous les deux C'est à un moment donné que sur... d'habitude, la direction générale et la direction artistique Ça tiraille. est une bête bicéphale et qui se joue l'un contre l'autre, ou pour le moins, en tout cas, qui se regarde en C'est quoi, chaîne la faïence. business et la création. Voilà, c'est Ben ça. oui, pas Et évident, Lorraine mais fait une comme chose équilibre. qui, pour moi, est essentielle dans notre métier, c'est de ne pas considérer la business en théâtre comme quelque chose de périphérique à l'art. C'est le contraire. Il faut maîtriser ça, il faut l'assimiler et il faut que l'art en fasse partie pour la façonner pour l'art aussi. Et ça, c'est une chose extraordinaire que tu fais, parce que c'est vraiment... Après 27 ans. Mais écoute, c'est un amalgame à la fois de gestion, de création de valeur pour tous les parties prenantes, à la fois financières, mais artistiques aussi, et aussi les parties prenantes, ton public en fait partie de ces parties prenantes-là. Oui, puis les commanditaires. Et les financement commanditaires privé. et tout ça. Et il y a un amalgame, tout ça, l'art est imbriqué dans tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de Et phénoménal. qu'on apprend sur le terrain. Hein. Mais je pense je Ah me ouais. Je rappelle... pense pas que ça s'enseigne dans les écoles en ce moment. Mais je me rappelle de Wajdi Mouawad, qui à un moment donné avait monté une pièce au TNM. Et au TNM, la façon pour les gens qui nous écoutent et qui n'avaient peut-être pas au courant, mais au début, il y a des panneaux sur le côté avec c'est comme des tréteaux, là, c'est comme un truc en bois, et le nom des commanditaires est inscrit là. Et Wajdi Mouawad est arrivé, puis là, il avait écrit un texte, puis là, il disait « Les commanditaires, c'est de la merde, puis moi, j'haïs ça, puis là, j'ai l'impression de me prostituer, puis on est des guidounes, puis là, c'était... » Les pétasses avec des cellulaires. Les pétasses C'est ça qu'il avait dit du avec public des dans la cellulaires. salle. Pour des pétasses avec des cellulaires. Et moi, je trouvais ça d'un mépris Mépris, oh, du oui. public.
Mais toi, tu devais être dans tes petits souliers, tu devais être mal. J'ai répondu, tu sais, je sais pas si, en tout cas, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'ils avaient reproduit le texte de Wajdi, qui est dans le programme. qui est un polémiste, donc c'est un pamphlétaire, c'est un être d'une intelligence supérieure. On aime ça, les polémistes. Puis moi, j'avais quand même réussi à répondre correctement parce que ça avait fait son œuvre et ça a été en lettres ouvertes dans la presse, nos deux visions de la chose. Excuse-moi, est-ce que tu le savais qu'il allait faire cette sortie-là? Non. Non. Donc, tu as eu besoin d'un défibrillateur ou Ça doit pas faire un beau réveil le matin. Non, disons que j'étais j'étais pas la seule. Hein. Toute l'équipe de production avait trouvé que c'était un poignard dans le dos. Là. Personne ne s'attendait à ça. Vraiment poignard pas. dans le dos. Personne s'attendait à être sur une sellette tout à coup comme étant les acteurs sur scène. Comment tu penses qu'ils se sentaient? Je veux dire, ils se sentaient comme... savaient pas. Non, pas du tout. Alors, ils se sentaient comme s'ils avaient entériné les efforts de financement privé que le TNM faisait pour arriver à produire des spectacles comme Don Quichotte, qui coûtait quand même assez cher. Ouais. Et ça crée une scission entre Dominique Champagne, d'ailleurs, et Wajdi. Et à un point que Dominique a pris le projet à bras-le-corps, puis il l'a fait, puis ça a été un des grands succès du TNM. Mais c'était irréconciliable à cette époque-là. Sauf que ce qu'il faut dire, puis je me permets de le dire, gardez-le, Wajdi, après ça, a dirigé le Katsu. Et là, il s'est retrouvé avec des impératifs financiers comme ceux avec lesquels je devais composer. Et ça a été le premier à, entre autres, innover en créant des bingos avec des entreprises privées pour financer son théâtre. Et je suis allée à un bingo à un moment donné. Est-ce que tu riais? Attends. T'es allée à un bingo? Je suis allée, dans ta barbe, je voulais aller au bingo. Ouais. Puis, à un moment donné, après le bingo, j'ai fait, je dis, quand même, t'as pas mal d'entreprises privées dans ton bingo. Comment tu te sens? Puis il m'a dit, j'ai pas le choix, il faut que je finance le Katsu. Je dis, c'est exactement ma position dans Don Quichotte. Mais c'est pas quelqu'un qui va s'excuser ou dire, j'aurais pas dû. Non. Mais ça, c'est très drôle parce que je trouve que... Là, je voulais... Parce que, à mon avis, tu dis, regarde, nous, on est financé à 25% par l'État. Le reste, c'est du revenu, billetterie. On ne crache pas dans la soupe. On essaie de le faire tout en étant noble, en gardant une dignité, une fierté, puis en vendant... Tu sais, je mettrai pas un logo sur le rideau du TNM de n'importe qui. Ou... Tu feras pas de placement produit dans Don Quichotte. Non. Ils boiront pas du coke. Puis il n'y aura pas d'auto dans le hall d'entrée. Il y a des limites qu'on ne franchira pas. Mais il y a des choses, je pense, qui sont élégantes. Mais en même temps, je te dirais... Il a changé. Et loin... On peut quand même lui accorder ça, parce qu'il dirige la colline en ce moment en France, qui n'ont pas le même rapport avec les entreprises privées, on s'entend quand même. Mais il voit ce que c'est que de financer... voilà. Mais moi, je suis surprise quand même, parce que tu nous racontes que l'affaire avec Wajdi, ça a été ta première controverse. Mais vous vous êtes manifestement réconcilié à un moment donné avec Wajdi. Avec la trilogie des femmes, oui. Avec la trilogie des femmes. Oui. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Wajdi a un talent fou. Mais absolument. Mais moi aussi, comme auteur et comme, écoute... J'aime mieux reconnaître le talent que la polémique qui nous a divisés il y a quelques années, tu sais, alors... Mais ça t'a amené une autre controverse. Il y a dû avoir une conversation, j'imagine, à un moment donné. Mais c'est pas ça, écoute. Il le sait, puis tout le monde, enfin, toute mon équipe le sait. Pour la petite histoire, c'est que on est très intéressé par, évidemment, tout son projet Sophocle, les 7 pièces qu'on connaît de Sophocle. On se rencontre au café. Et là, il me dit, écoute, je veux Bertrand Cantat pour la musique de la trilogie des femmes. Je fais, wow! Quelle bonne idée! Et là, je suis vraiment enthousiaste. Puis je fais, mais tout est réglé, là. Je dis, il a purgé sa peine. Il est en réhabilitation. Il dit, oui. J'ai écrit des chansons en ce moment. On est très liés. On est presque amis. Je dis, écoute, c'est quand même significatif. Il va porter sa voix en catharsis pour défendre la violence faite aux femmes, alors que c'est un homme qui a tué sa conjointe dans un état, il faut le dire, d'ébriété ou de drogue avancée. Les deux, quand même. Je pense que Marie Trintignant est à peu près dans le même état que lui. Mais ce n'est pas accepté en cours. Hein. C'est plus accepté en cours, ça. Là. Je l'ai tué parce que j'étais sous, c'est plus accepté en cours. Non, c'est ça. Mais j'étais tellement... premièrement, c'est pas parce que je voulais qu'on fasse un coup de publicité avec Bertrand Cantat, c'est que moi, j'adore toujours Noir Désir. Fait que je suis là, waouh, quelle belle idée. Je vais en Grèce pour le voir au théâtre Hérode Atticus sur l'Acropole. Il vole le show, il est extraordinaire. Écoute, c'est vraiment magique. Il
c'est un performeur, il a un charisme incroyable, puis la pièce est bonne, tu sais, puis je fais wow. Mais écoute, 0-0. Tu l'as pas vu. T'as pas pensé 2 secondes. Jamais je me suis dit que ça allait être problématique. J'en ai même pas informé le CA. Tu sais, moi, il faut que je présente la saison. J'ai même pas dit, by the way, c'est Bertrand Cantat qui va faire la musique de la tragédie des femmes. Tellement j'étais, mais je m'en veux. Mais est-ce que tu te trouves naïve aujourd'hui quand tu y repenses? Un peu. Oui, un peu. Parce que j'aurais dû quand même prévoir que, tu sais, la violence faite aux femmes, même si c'est pas un meurtre en série, mais c'est quand même un meurtre que, pour toutes les raisons que l'on connaît. Moi, écouter Noir Désir, j'ai aucun problème. Mais c'est ça qui était je revois des films de Roman Polanski, même s'il a violé et drogué une jeune fille de 13 ans. Et je revois des films, mais être devant le gars puis l'applaudir alors qu'il est là devant moi, j'aurais beaucoup de difficultés. Ben, je comprends maintenant. J'aurais énormément mais je comprenais pas ça à l'époque. J'ai pas vu alors qu'il est là. Ouais. J'ai manqué de flair. Je pense que je l'avoue, j'ai manqué de flair. Je suis allée vraiment dans l'accompagnement artistique, là, 100%. Mais moi, je dis, me le propose, c'est fondé, l'intention est bonne, le gars a du talent. Allez, j'appuie la démarche artistique et c'est ça que j'ai appuyé jusqu'à la fin quand je me suis fait... j'avais l'impression d'être présidente des États-Unis. Il y avait 50 médias devant moi qui attendaient ma déclaration pour dire « Est-ce vous allez faire le spectacle? Allez-vous le jouer avec Bertrand Cantat? » C'est quand le moment où tu as senti que la vague tournait? Ben, j'avoue que quand c'est devenu politique, là, et que là, il y avait au fédéral d'empêcher Bertrand Cantat de fouler le territoire canadien et que il y avait les manifestations des groupes féministes, alors que je me considère comme très féministe, et que c'est surtout le fait qu'ils aient défendu l'accès au territoire canadien à Bertrand Cantat. Là, j'ai dit à Wajdi, écoute, on peut pas mener la lutte. Non. Ça se peut pas. Je veux dire, on va pas s'opposer à cette loi-là. Puis mon conseil d'administration a été extrêmement compréhensif. Il m'a dit, Madame Pintal, vous devez jouer le spectacle, mais sans Bertrand Cantat. J'ai dit, ben écoutez, c'est la décision. Puis c'est une décision qui nous est imposée aussi par des gouvernements. Et donc, on va accepter. Puis j'ai dit à Wajdi, sois content qu'on joue ton show. Puis on va le jouer avec quelqu'un d'autre, tu sais. Mais il m'en a voulu. Mais il l'a fait quand même au Sénat. Il l'a joué sans Bertrand Cantat. Puis là, pendant ce temps-là, parce qu'il trouvait que tu étais faible, que j'avais accepté de présenter le spectacle sans Bertrand Cantat. Puis en même temps, à Avignon, Jean-Louis Trintignant se retirait du festival parce que Bertrand Cantat devait jouer la trilogie des femmes. Même si Jean-Louis Trintignant n'était pas dans la programmation officielle, mais il voulait pas se retrouver dans un même festival avec Bertrand Cantat. Alors, mais là où j'ai été malheureuse, c'est que la perception que les gens aient eue de moi, c'est que j'entérinais le fait que ce gars-là, tueur de femmes, pouvait se retrouver sur une scène au TNM. Alors que moi, je crois en la réhabilitation. Je l'ai dit, j'ai défendu devant Jocelyne Robert, j'ai défendu ce point-là en disant, si on ne donne pas une chance à quelqu'un qui a commis un geste irréparable, de retrouver sa place dans la société. Ce sont des bonnes questions. C'est quoi l'avenir? Mais c'est pas un plombier, c'est pas un mécanicien, c'est quelqu'un qui est sur scène qui se fait appeler. Je le sais, mais est-ce qu'on a le droit de... Moi, un de mes cinéastes préférés, c'est Polanski. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça, non, mais Dieu sait que c'était pas... Tu le répètes et tu fais bien. Ben oui. Tu sais, toi, ton écrivain préféré, c'est Céline. C'est Céline. Ben oui, imagine. Le jouet de Pierre Richard. Pierre Richard joue un petit employé d'une entreprise. Son patron le fait venir dans son bureau et lui dit « Je veux que vous mettiez à poil ». Et là, il dit « Pardon ». Il dit « Mettez-vous à poil ». Et là, Pierre Richard commence à se déshabiller. Et là, son patron lui dit « Arrêtez ». Il lui dit cette phrase « Quel est le monstre? Moi qui vous demande de vous mettre à poil ou vous qui acceptez? » Servitude volontaire. Et là, je pose la question. Oui, c'est une chose de dire censurer cette pièce, enlever-la mais que les entreprises acceptent, que les entreprises plient les genoux. Non, c'est ça le truc. Pourquoi une entreprise a plié les genoux? Pourquoi juste pour rire? Pourquoi le Festival de jazz a dit oui, on le fera pas? Il aurait dû se tenir debout. Oui, mais c'est par répercussion, je crois. Je veux pas parler en ton nom, Lorraine, mais... Vas-y, parce que moi, je me suis beaucoup prononcé là-dessus. Ça m'a mis dans une situation délicate avec le jazz. C'est que si, prenons un autre une autre compagnie théâtrale qui est complètement autonome financièrement. Elle peut faire, ce qu'elle veut.
excusez-moi l'expression, fuck you, on va jouer cette pièce-là. Vous n'êtes pas content, mais tous les soirs, vous serez devant, vous manifesterez. Nous, c'était voilà. notre position. C'était voilà. votre position. Mais à partir de là, ça marche. Mais à partir de là, peut-être que l'autre partie a fait... Mais nous, on n'était pas mais nous, producteurs. on Mais a- non, ben, On c'est n'avait ça. pas le droit de décision. Vous étiez Voilà. la salle de spectacle, Voilà. c'est tout. Ah oui. Voilà. Alors, Mais- bon, alors, ben, Mais là, ton commanditaire, lui, il t'appelle. Puis il Ben, c'est fait, ça. là, moi, je te le dis, je veux pas être associé à cette affaire-là. Là, tous les gens associés à Quand ça t'as des sont traités de producteurs racistes. américains qui En plus, interviennent aussi. exactement. Puis là, et là, c'est des répercussions comme ça. Partenaires américains qui ont pourquoi les réagi. commanditaires se sont désistés, tu sais, comme... Parce connaissez-vous qu'ils de ne voulaient vous? pas être associés à C'est juste par ça. ce qu'on pensait qui était du racisme volontaire. Et aux États-Unis, c'est ça. Les médias américains se sont emparés aussi de l'histoire entre le festival Ouais. de jazz, accusé de... Fait que là, ça marchait plus, là, tu sais. Ça fonctionnait plus. Je peux toujours comprendre la Tu décision... lances pas la roche, Ben, je Serge, peux comprendre et- la décision du jazz. Moi, je l'ai pas approuvé. Ils le savent, je leur ai envoyé. Moi, j'étais à Avignon, hein. Je venais d'arriver à Avignon. Quelle horreur. Ah, Oh que- boy. si j'avais été à Montréal, mon horreur. Dieu, que j'aurais aimé ça être à Montréal. Mais un an plus tard, quel bilan tu gardes de ça? Ben, si j'avais été à Montréal, puis il le sait, là, le jazz le sait, ils sont au courant, je me serais battue bec et ongle pour qu'ils n'annulent pas. Je ne voulais pas qu'on annule. C'est une défaite qu'ils aient annulé. Oui, moi, je trouve que c'est une défaite. Je comprends les excuses. Je prenais pas les excuses. Ben là- Je dis, on s'excuse de quoi? Ça n'a rien à voir. Le spectacle n'a pas été vu par personne. Il n'y a pas de raison de censurer un spectacle avant qu'il soit vu. Moi, j'ai défendu la liberté de création. J'ai défendu Robert. Ce spectacle avait le droit d'être vu par beaucoup de monde. Puis après ça, OK, on va créer le dialogue. Allons-y, parlons-en. On a peut-être eu des torts, ça se peut, on va les avouer, mais parlons-en. Mais devant un spectacle créé et diffusé... Et que les gens ont vu. Et que c'est les ça. gens ont vu. Hey, écoute, il y a 15 000 personnes à qui on a dit, votre billet n'existe plus, c'est fini. Tu sais, c'est 15 nous 000 qui personnes. Oui, c'est nous qui avons hérité de cette L'odieux. responsabilité de dire aux gens, je m'excuse, mais le spectacle est annulé, mais alors c'est qu'on le se l'est fait retour imposer de par la un censure. communiqué. C'est le retour Oui, de la et je ne le prends pas. censure. Et c'est très dangereux ce qu'on a fait. C'est qu'on a mis le bras dans l'engrenage d'une censure par un groupe minoritaire de gens qui disent ce spectacle-là n'a pas le droit d'être sur scène, et c'est ce qui est arrivé avec Et Canada. ce, à tort ou à raison. Mais c'est... Non. Qu'ils aient raison ou tort, Hey, à la laissez rigueur, le spectacle jouer. tu peux pas dialoguer avec quelqu'un qui commence la discussion en disant « tais-toi Non. Mais non, Non. t'as tout à fait raison, peux pas. Serge. Avez-vous vu Canada au soleil, le Page au soleil, le documentaire? Allez le voir. On va aller le parce voir. que on a accusé Robert d'avoir mis de côté la réalité autochtone. C'est bien Et- ce documentaire-là. Ah, J'avais écoute. peur que ça soit trop de l'autre côté. Pas là. du tout. C'est avant que on apprenne que Qu'il y avait la Robert controverse. allait se retirer de Canada, puis que Mnouchkine allait insister, puis que le spectacle allait avoir lieu, puis que ça allait prendre le titre de Canada ou La controverse. La controverse. Et tu vois toutes les étapes de création où Robert a consulté des Autochtones, est allé à Banff, est allé rencontrer des Autochtones de Vancouver, de Montréal, pour que les Français connaissent mieux la réalité. Bien sûr, c'était pas des Autochtones, mais en même temps, eux sont des Autochtones en Algérie, dans les pays Ben oui, la nord-africains. troupe du soleil Ben, c'est ça. d'Anouchkine, c'est des gens, il y a comme 34 Ben oui. nationalités Complètement. différentes. Ben oui. Puis il y a des gens qui voyaient ce qui s'était passé au moment des pensionnats autochtones qui ont été vraiment... c'est une honte pour le pays, c'est sûr. Totalement. Et qui disaient, mais je me reconnais, moi aussi, je me suis retrouvé, mes parents se sont retrouvés dans un pensionnat en Algérie alors que ils étaient complètement expulsés du monde parce que ils étaient des métis, en fait. Ils n'étaient pas de la race Dominante. pure ou dominante. Et c'était tellement touchant de les voir s'approprier la cause autochtone pour mieux la traduire sur scène. Écoute, c'est une richesse incroyable. C'est de l'appropriation culturelle dans le bon sens du mot. Et moi, j'ai dit à Robert, quel bonheur! Je veux dire, ça, là, c'est un signal que tu envoies pour Lui dire aux devait gens- être sonné. Ils ont été sonnés à juste titre. Mais Robert est fort. Robert rayonne à travers le monde. C'est planétaire. Puis il fait, c'est ça. Mais moi... Lorraine, à moins que je me trompe, mais dans jouer quelqu'un, il y a le mot « je Ben oui. De Et comme disait jouer. si bien Robert... Jouer. Et oui, Je deviens un l'autre. autre. Pour paraphraser Arthur Rimbaud, je est l'autre. Ouais. Alors, tu sais, ben oui, on joue. C'est un jeu.
certaines personnes disent que je suis fermé. Je vais faire l'avocat du diable. OK, mettons, je me mets dans le soulier de certaines personnes en disant qu'il y a un manque de représentativité des communautés culturelles. Et on le voit, tu regardes le CBC, tu regardes la CTV, tout ça, les communautés culturelles sont beaucoup plus représentées à la télévision, entre autres, que chez nous. Bon, on s'entend. Cela dit, deux choses. On connaît quelqu'un qu'on ne nommera pas, mais qui a un rôle important à Radio-Canada, qui est noir, qui aime beaucoup la culture, qui aime beaucoup le théâtre, qui va au théâtre régulièrement et dit « Je suis souvent, la plupart du temps, le seul noir dans la salle. Les Noirs ne vont pas au théâtre. » Bon, peut-être qu'ils vont pas au théâtre parce qu'ils ne se voient pas représentés sur scène. Peut-être. Mais d'un autre côté, il y a un gars qui a fait un film, un gars très talentueux, qui a fait un film qui s'appelle Noir, qui se passe à Montréal-Nord. Et lui, son idée de départ, c'était « Je vais avoir un casting 100% noir. Bravo, fantastique. » Sauf que le film est très mauvais. Sais-tu pourquoi? Les comédiens sont pas bons. Oui. Les comédiens, tu as 3-4 bons comédiens, puis tout le reste, il est allé chercher des amateurs qui sonnent amateurs et qui sont pas bons. Et là, quand toi, t'es metteur en scène, tu veux faire un show, tu veux mettre des bons comédiens sur scène. C'est pas vrai que tu vas dire, je vais lui donner un rôle parce qu'il a de la bonne couleur, mais il est pas bon, mais il a de la bonne couleur. À un moment donné, tu vas avoir des bons comédiens. Mais s'il y en a pas beaucoup... Je me suis retrouvé confronté à ça, moi, pour quand t'as fait Fame. Quand j'ai fait Fame, là, il y a le personnage de, mon Dieu, ça fait déjà 1 an, je me souviens plus du nom du personnage, qui doit être joué par un jeune noir. Ouais. Quand on lit le texte, il nous donne l'opportunité d'en faire un jeune blanc. Dans le sens qu'au lieu de s'appeler, je me souviens plus de son nom, il l'appelait Davovski, ou d'en faire un slave, en fait. Et j'ai fait, non, attends, pour une fois qu'il y a un rôle principal pour un jeune noir, c'est pas vrai que je vais faire, je me forcerai pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Mes auditions sont ouvertes, je vois 1100 personnes en audition. D'accord? Et là, c'est dans le Journal de Montréal. C'est partout, là. C'est pas juste, j'appelle des chums, là. Non. C'est partout. C'est dans les journaux, partout. En plus, c'est connu. C'est la 3e année que je fais ça. Parfait. Des garçons noirs, j'en ai vu probablement 5 ou 6. Seulement. Malheureusement, ils étaient pas outillés parce que il suffit pas que tu saches jouer. Ce personnage-là doit être un jeune noir. Les professeurs se battent dans l'école pour le garder. Il est illettré, mais c'est un danseur tellement hors norme que même dans le texte, c'est dit, des gens comme ça dans une école de théâtre à New York, il en passe une fois par 20 ans. On ne peut pas le laisser partir. On se souvient du film. Je me souviens du personnage dans le film. Voilà, exactement. Donc, il est clair qu'il faut que ça soit un danseur hors norme, que ça soit un acteur aussi, et un chanteur. Il a 3 ou 4 solos de chant. Malheureusement, ils sont pas outillés pour le faire. Je les vois en audition. Parce que en plus, je fais de la discrimination inversée, c'est-à-dire même si au démo de voix, parce que la première des choses qu'on fait, moi, je lis pas les CV, ça m'intéresse pas. Ce que tu as fait avant et tout ça, ça veut rien dire pour moi. Parce qu'exemple, Joël, je l'aurais pas engagé. Ah non, elle avait pas d'expérience. 0 expérience. Roman Denis, qui a le rôle principal dans Mamma Mia, c'est la première fois qu'elle monte sur une scène de sa vie. Attendez de la voir, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Bref, tout ça pour dire que moi, on écoute les démos de voix. On se tape 1000 démos de voix pour savoir si au moins... Ils étaient pas vraiment outillés pour ce que j'avais besoin, mais j'ai fait, c'est pas grave. Let's go. On va mettre une équipe autour, on va essayer de façonner quelque chose. Malheureusement, il n'avait pas. OK. Là, je fais, oh boy, on a un problème. On appelle les producteurs à Toronto des Mirvish. Mon Dieu. D'accord? On a des liens avec eux. On a fait, écoutez, pouvez-vous checker de votre bord ou dans le reste du Canada, parce qu'il y a une grosse communauté évidemment de musical à Toronto, mais à Calgary aussi, tout ça. Okay. Pouvez-vous checker de votre bord, voir si ils nous sont venus avec 0 nom? Oui, ils sont tous anglophones. C'est ça. Et ils refusent de parler français. Mais pas par chauvinisme anglophone, pas du tout. C'est simplement parce que plusieurs là-dedans sont d'origine haïtienne. Donc, ils ont des notions de français, mais ils sont gênés de parler français et ils se sentent pas à l'aise, parce qu'ils parlent qu'anglais dans leur vie, d'aller jouer en français. OK, je fais bon. J'appelle Jérôme. Pruneau. De Diversité Montréal. Avec qui j'étais sur le comité de diversité du 375e, avec lequel j'ai été mangé, qui m'avait tout expliqué, la difficulté aussi. J'appelle Jérôme, je fais, Jérôme, voilà, j'ai besoin de ci, ça. Peux-tu m'aider? Il faut qu'il soit un jeune noir, début vingtaine, qui danse, qui chante, qui joue. Il fait, c'est super. Parce que lui m'avait expliqué, Jérôme, et j'avais compris ça, j'avais été mangé avec lui, que
les canaux de communication qu'on utilise, nous, pour exemple, nos auditions, ce ne sont pas des canaux qui rejoignent dans les communautés culturelles. Mais ça, c'est très juste. Alors, il y a des influenceurs, des passeurs de relais dans les communautés. Oui. C'est à eux qu'il faut donner l'information. Eux, ils vont dans les communautés. Alors, voilà, je l'appelle. Il fait, c'est super, Serge, que tu m'appelles, je te reviens. Jérôme a fait un travail, et tout ça, son équipe aussi, ils me sont venus avec 5 CV. Avec 5 noms et coordonnées. J'ai appelé ces 5 personnes et je leur ai dit, voilà, vous m'envoyez un démo de voix et juste un truc avec votre iPhone, tournez-vous, juste en train de chanter et de faire un petit monologue d'1 minute. Je veux juste voir, vous chantez ce que vous voulez, vous jouez ce que vous voulez. J'en ai reçu un. Yeah! Et la personne avait à peu près mon âge. Mais Donc, ça marchait pas. Là, c'est la poule. Il y a une revendication en ce moment, Jérôme Pruneau en tête, de la part des artistes dits de la diversité, et des peuples autochtones, parce qu'il faut maintenant ajouter ça à notre libellé. C'est que, puis nous, on est de cette école-là, le TNM, c'est le blind, comment t'appelles ça? À l'aveugle. Ouais, Le casting à l'aveugle. Être casté pour la couleur de ta peau ou pour ton origine. Super. Alors là, c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent plus, de ce que je comprends, moi, des auditions qu'on a passées. Ben, Coriolan. Ben oui, ils ne veulent plus être distribués dans des rôles où la couleur prédomine, où leur origine culturelle prédomine. Alors, maintenant, nous, ce qu'on entend, c'est que, justement, je me suis fait poser la question à Alain Gravel le matin, est-ce que vous pourriez engager un acteur noir pour jouer Molière? J'ai fait, écoutez, il n'y a aucun interdit en ce moment. Mais là, tout est il ouvert. existait, Molière, Oui. il était blanc. Oui, On va sauf prendre que- le noir pour jouer René Lévesque. Mais c'est ça, c'est pas un Attends une personnage minute, là, imaginaire. Christy, là. Mais regarde, Attends une minute, j'avais ça- pas envie de attends, partir la attends, polémique. Si on prenait un Ce que blanc je veux pour jouer dire, Nelson c'est que- Mandela, Non, mais par contre... on va prendre un blanc pour jouer Moi, Nelson moi, je Mandela. pense On que- verra comment ça joue. Non, mais je pense ça. pas que Molière va jamais être joué par un noir. Hein? Mais par contre, la troupe de Molière, dont on connaît, nous, les personnalités, j'ai complètement ouvert la porte en disant, pourquoi il y aurait pas une noire qui jouerait Mademoiselle de Brie? On comprend, Aujourd'hui, Mais ça ce que passerait j'aime de pas. leur Ah oui, mentalité ou sûr. de leur quête en ce moment, c'est que justement, ils veulent jouer des rôles de blancs. Ils veulent jouer des rôles d'Indiens, ils veulent jouer des... Peu importe. Ce que Peter Brook fait depuis des années. Ben oui. Nos catégories sont dangereuses. Ouais. On peut pas demander à un transgenre de jouer un transgenre si c'est pas un acteur. Reconnaissez le talent de l'acteur à D'abord. prendre la peau de l'autre. D'abord, ça prend un acteur. T'sais, ben oui, ça prend un Première acteur. affaire. Ça prend un De acteur toute et une façon, actrice. L'acteur tu est prends capable de jouer un quelqu'un qui n'est homosexuel pas un s'il l'est plombier pas. qui joue un plombier, tu prends quelqu'un qui n'est pas médecin et toi, tu as joué dans l'urgence. paraplégique, admettons, Ben, là. à ce que je sache, tu n'étais pas un chirurgien Ben, ou tu tu vois, n'étais pas moi, un c'est bon. très drôle. J'avais répondu ça à une journaliste à un moment donné. J'avais gagné Ouais. un prix pour Ouattata. Quand je suis sorti de l'école, j'ai joué un personnage homosexuel. Ouattata. Oui. Et j'avais gagné le prix Ouattata. Arc-en-Ciel. Ouais. Gay macho, d'ailleurs. Gay et macho, Gay les macho. deux. Les deux. Et je suis pas homosexuel. Et t'es j'avais pas gagné un macho. prix. Et il y a et quelques jours après, je fais une entrevue avec une journaliste qui me dit mais écoutez, j'ai su que le personnage que vous avez eu par audition pour votre en sortant de l'école, plusieurs artistes connus l'ont refusé en fait. Et c'est vrai, il y a plusieurs acteurs à l'époque qui étaient connus qui l'ont refusé Ils l'ont parce refusé, qu'ils avaient ils voulaient peur, pas. ils avaient peur d'être D'être associés à catalogués ça, à- d'être associés à l'homosexualité. Catalogue gay, c'est le cas Oui, de c'est dire. ça. Ouais. Puis il dit, vous avez pas peur d'être associé à ça? J'ai dit, vous m'avez vu dans l'urgence? Elle a dit oui. J'ai dit, je joue un médecin, pensez-vous que je suis un vrai médecin? Elle a dit non. Pourquoi vous pensez que je couche avec des gars, là? Je comprends pas. Un acteur. Je suis un acteur. Moi, mon T'as fun, c'est jamais- d'être ce t'as- que je suis pas. T'as jamais hésité une seconde. Ah, mais au contraire, plus c'est loin, plus c'est une affaire que je suis pas, plus la pire des propositions, et d'ailleurs que je refuse, c'est quand tu me demandes de jouer Serge. Ouais. Ça m'intéresse pas. Mais t'as Ça tellement ne raison, m'intéresse pas. Serge. Ça m'intéresse pas. Ah non, Aucun tu intérêt. connais tellement dans la vie, tu vis avec toi tous les jours. Oh, j'ai de la misère à oui. mesurer, c'est que c'est pas vrai Au que- niveau un dessert, Moi, je suis pas sucrée. T'es pas sucré, Ah, mais on peut. Moi non plus, donc mais je t'en voudrais pas prendras vous offusquer. Ah, ben là. Ah, Serge est sucré! on a passé Ah. l'après-midi à le préparer. C'est-tu vrai? Parce que moi, ça m'intéresse, Serge. Je Ben trouve oui. que c'est un bon acteur. Ça serait quoi ton rêve d'acteur, toi? Disons qu'on Ah, non. t'acceptes de consacrer 6 mois de ta vie à un rôle. Alceste. Ah, tu vois, ça m'étonne pas. Ça Alceste. m'étonne pas du tout. Alceste.
Ah, c'est sûr. Molière est pour moi quelque chose... Oh, ouais, toi, ah, c'est un aboutissement total. Ça, c'est... Ouais. Elle essaie sa bicyclette, le film. Oui, avec monsieur Lucchini. Très bien, c'est bon, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'échanger sur Molière avec lui. Ah, oui. Ah, écoute, mon chanceux! il m'est arrivé. Quelle circonstance? J'ai-tu 3 minutes, vous comptez Ben, ça? t'as tout le temps que tu veux. Vas-y, hey, À un moment écoute. donné, je reçois un appel de Fabrice Lucchini qui me dit, écoutez, Gilbert Rozon, je lui dis que je tourne un truc sur Molière, je tourne une émission ou un film ou je sais pas quoi, sur Molière, et je suis ici, et je lui dis avec quel acteur je pourrais échanger sur Molière, et entre autres, j'ai demandé à plusieurs personnes, et à Gilbert Rozon aussi, votre nom est ressorti plusieurs fois. J'ai fait oui, oui, Merci. bonjour. Ouais, c'est une joke, j'ai failli raccrocher. Non, puis- et donc, qui êtes-vous? oui, Fabrice Dans l'instant Lucchini. Ouais, c'est ça. Non, c'est Marcel Béliveau. C'est Marcel C'est ça. Béliveau. Et donc, il me donne rendez-vous dans un café. Tu l'as pas rencontré. Ah ben, j'ai pas juste rencontré. Je suis resté 3 heures avec lui, assis à une table. Attends, j'arrive là, et il y a l'équipe de tournage. Là, je suis Bonjour, jalouse. bonjour. Et là, je suis dans un café sur le plateau Montréal avec lui. Et on jase du métier, et on jase de toutes sortes d'affaires. Et il a une pile à côté de lui les œuvres de Molière, tu sais. Ben, voyons. Et donc. on jase, comme ça, pendant je sais pas combien de temps, peut-être 1 heure. Puis moi, il fait, tu veux qu'on se lise des trucs? Je fais, oui. Moi, j'ai l'incontinence qui me menace, tu comprends? Et là, il dit, qu'est-ce que t'as envie? Et là, il dit, quel rôle t'aimes? J'ai dit, moi, le misanthrope. Il fait, parfait, tiens, parfait. Il dit, quelle scène? Ben, je sais pas, la scène au ciel de mes transports, puis j'ai trissé le maître. Parfait, super. C'est acte 2, scène 1. Oui, d'accord. OK, parfait. J'ai dit, est-ce que vous avez une copie? Ça va. Il dit, tu veux jouer qui? Ben, voyons donc. Oh, oui, il dit, tu veux jouer qui? Alceste. Ben, je fais Alceste. Parfait, je fais Célimène. Go. Et il a Go. été ta Célimène. Attends, il a été ma Célimène. Et après, il fait, OK, maintenant, tu fais Célimène. Go. Toujours pas le livre, là. Hein? Il Et fait toi, il ça. fallait que tu le connaisses Il fait par ça, cœur. straight pipe. Mais moi, j'ai beaucoup lu Molière. OK. D'accord? Donc, je connais pas par cœur. Mais... Ouais, tu te débrouilles. C'est pas de la lecture à première vue, mettons. Tu sais, fait que je me débrouille. Puis l'alexandrin est une chose que j'aime, une chose. Ouais. Il y a un défi là-dedans. Il y a un défi dans la compréhension de tout ça. C'est quelque chose que La j'aime. musique de Et là, l'Alexandrin. avec lui, pendant 2 heures, on a lu du Molière voyons donc. et tout ça. Et après, c'est Stéphane Bureau qui l'a reçu pour les grandes entrevues, je crois qu'il fait. Ouais. Et il m'a demandé à ce que je vienne. Je suis venu. Et avec lui, c'est on a lu Molière aussi pendant cette... Mais voyons voyons. donc. Ouais. Et je l'ai trouvé vraiment super comme type, parce qu'il aurait pu me manger tout rond. Hein. Dans le sens que il aurait pu, par son érudition, me manger, là, aller me chercher, là, aller m'étourdir. Tu comprends? Ben oui, il aurait pu me... Il a été Pas du généreux. tout, pas Alors du qu'il tout. t'a traité en égal, ben, dans le sens Oui, que, tu sais, il t'a complètement, traité puis comme, tout ça, tu vois, comme puis- deux passionnés simplement de Molière. Exactement, de Molière. Puis Ouais. c'est surtout aussi que lui, il a une vision de la façon dont le verbe doit être dit. Il a une façon de dire qui lui est propre, qui est vraiment particulière. Lucchini fait du Lucchini. Exactement. Et lui, c'est comme ça que le verbe se porte. Quand tu le portes autrement, tu es dans l'erreur. D'accord? Et donc, le fait que, évidemment, je ne le porte pas comme lui, je le porte comme moi, il aurait pu faire, mais c'est pas ça du tout, en fait. Il est jeune, il est bien, il est gentil, mais bon, on voit, les Québécois, vous avez une façon particulière, hein, de dire les choses, on ne comprend rien. Il aurait pu mais pas du tout. Au contraire. Il a été Formidable. très dans le Mais quand gentleman t'es avec moi. retourné chez toi, tu te pinçais. Ben, écoute, c'est comme un accident de char, en fait. Ouais. Puis, Ça te prend du temps avant de réaliser que c'est vraiment arrivé. Ouais, puis honnêtement, il y a une chose que j'ai pas et qui me fait de la peine parce que plusieurs fois dans ma vie, j'aurais pu faire waouh, hey, je suis en train de vivre ça. J'ai pas la fuse du groupie. Je Ah, l'ai ouais. Mais Oh mon t'admires. Dieu, si tu savais comme je l'ai, moi, Ah je suis oui. complètement groupie C'est de vrai. tout. Ah, ben je l'ai oui. pas, puis ça me mais fait il de la faut peine. admirer dans la vie. Moi, je suis groupie et je l'avoue, mais j'ai ça en moi. Alors moi, tu me présentes Fabrice Lucchini, puis je fais ah mon Dieu, tu sais, puis là je suis Salam Alek. Puis qui t'aurais aimé rencontrer? Oh mon Dieu. C'est drôle, j'allais poser exactement la même question. C'est-à-dire que moi, Molière? Ben ouais. Si on parle d'un siècle passé, Ben là, de plusieurs siècles passés. Mais je dois dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un pour qui j'avais une admiration sans borne, c'est en théâtre. Et il y en a un qu'on a invité chez nous, c'est Patrice Chéreau. Ah oui. Quelques Ah mois avant oui. sa mort. Et ça a été pour moi... Tu sais, je me rappelle, on lui avait dit... on va aller vous chercher à l'aéroport, moi et Annie Gascon. Puis là, tu vois ce petit monsieur-là qui arrive avec sa petite valise. Il était tout petit. Il était tout petit, tout C'est seul. vrai? Oui, il est de ma grandeur. Puis tu sais, un peu taupin. En fait, bienvenue-vous-en dans ma voiture. Moi,
tellement énervée, tu sais comment je suis. Pas capable de garder le silence. J'ai parlé tout le long. Il me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Non Quand seulement un grand homme de théâtre, mais un grand réalisateur de films. Son cinéma, premier la film, Reine Margot. L'homme blessé, son premier Ah, film. mais tout. Extraordinaire. Toute l'œuvre de Patrice Chéreau, moi, me jette Ben à oui. terre. Puis là, à un moment donné, on arrive. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. On arrive près du TNM, parce qu'il y avait un petit hôtel dans le Vieux-Montréal. Et on passe devant le TNM. J'ai dit, c'est là le théâtre. Et là, ils regardent, tu sais, ceux qui sont habitués à des théâtres européens, là, tu sais, là, bonbonnières, avec ouais. le certain L'Odéon, fat, puis- c'était l'Odéon et compagnie. Ben oui. Et je vois son air, puis je fais, ouh. Et je dis, oui. Il dit, écoutez, nous arrêtons maintenant, je vais aller voir la scène. J'ai fait, oui. Décalage horaire, bon, d'accord. Mais j'ai dit, oui, oui, on vous amène. Et là, je l'amène sur scène. La scène est vide parce qu'on l'attend. Il rentre sur le plateau. Et là, c'est un animal. J'ai jamais vu ça. Il est arrivé sur scène, puis là, Il respirait. il respirait comme un buffle. Il était comme ça. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis là, à un moment donné, il a fait, ah non, ça sent bon chez vous. C'est une scène. Non, je vais être bien ici. Ça va. Tu sais, je fais, d'accord. Bon, tu pouvez me C'est reconduire. très organique, on dirait c'est incroyable. aujourd'hui, J'ai jamais ouais. vu ça. Toutes des bébites, Là, hein. c'est des bébites. Là, je suis allé le Pas des reconduire à son bébites. hôtel. Puis le lendemain, il est arrivé sur scène, mais j'ai jamais vu ça non plus. Il y avait une chaise avec quelques éclairages. T'as jamais vu un Patrice Chéreau. D'accord. Alors, vous faites ça, je suis là, c'est ici. OK. Il dirigeait l'équipe de scène comme Incroyable. s'il avait connu notre équipe de scène depuis des lustres. Puis tout le monde était... Tout le monde obéissait, tu sais, au doigt et à drôle. l'œil. Puis il a fait son show en une demi-heure, tellement il savait qu'est-ce qu'il voulait faire, tu sais. Mais moi, je le regardais, puis je me disais, mais c'est pas possible, j'ai Patrice Chéreau sous les yeux. Moi, toi, c'est quoi tes fans? T'es fan de qui, toi? Ben, Fabrice Lucchini, Eh, c'est ça, moi aussi, tu sais, là, Fabrice Lucchini. j'ai rencontré Aznavour, avec lequel j'ai parlé, ouais, avec lequel j'ai ben là, jasé je un t'ai peu. envie. Et mais un des beaux moments que j'avais vécu, Ouais. c'est quand je faisais Ça manque à ma culture. Et j'ai eu la chance là, Les noms de l'émission que tu animais à à Télé-Québec. Télé-Québec. Et j'ai rencontré un paquet de monde là. Ouais. Mais une des belles choses, on a fait toute une émission sur Michel Fugain. Ah oui. Et Michel Fugain, Karine est copine avec. Ah, Oui, et copine avec. Et je reçois Michel Fugain, puis son équipe nous dit, il ne chantera pas. Il refuse de chanter. On va parler de son œuvre, de sa biographie, tout ça. Et à la fin, en fait, avec un groupe a cappella, on avait fait le thème et on faisait ses chansons. Et à la fin, Jean-François Gros se mettait au piano et on finissait sur Tout va changer ce soir. Et pendant la pause, parce qu'on est en direct, pendant la pause, j'ai dit à l'équipe son, mettez un micro de plus sur le piano. Mettez un micro de plus sur le piano. Parce que j'avais senti qu'il avait vraiment tripé dans... Il y avait quelque chose de... C'était amusé. Voilà, il s'est amusé et tout. Et comme de fait, moi je pars. Tout va changer ce soir. On prend un nouveau départ. Et tout d'un coup, je le vois, il fait... La da 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 da. Et il se met à chanter avec moi. Tout Ah, va quel changer. bonheur! Et là, j'ai chanté Bravo! Michel Fugain. Qui n'aime pas Michel Fugain? Mais Ah, qui ben n'aime non. pas Michel Fugain? Michel Fugain joue au dessin, là, tu sais, c'est... Ouais. on Mais chante nous, ça pour tout nous, le temps, c'est là. ça aussi, c'est une légende. vraiment, C'est extraordinaire. Bravo! t'as Ah, réussi ça, c'est... Ouais, c'est des moments comme ça où tu fais... Il me semble que je vis quelque chose d'unique. Il y a quelque chose qui me nourrit Et là-dedans. c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Ouais, Mon tellement. Je veux dire, Mon Et Dieu. moi, tu sais, je des trouve fois, ça- c'est plus humble, puis des fois, c'est plus glamour, mais Ouais. les deux sont aussi extraordinaires. Mais c'est de se ramener aussi, hein. Surtout qu'on développe des amitiés avec des gens Oui. qu'on a admirés, tout ça. Oui. Moi, je suis devenu très copain. C'est quelqu'un qui vient dormir à la maison et avec Thierry Lhermitte. Ah, ouais. Parce que, évidemment, Martin et Thierry, ils sont des amis Ben oui. de 40 ans. Ils ont Ah, ben là, écrit Thierry ensemble, ils ont Lhermitte. joué Tu me parles ensemble. de Thierry Lhermitte, là. Et voilà. Et donc, Thierry, très ami avec Karine et Martin. Moi, depuis 12 ans que je suis avec Karine, ben, on mange ensemble, savais tout ça. pas. Très drôle. Alors, il est gentil et ben tout ça. oui. Puis des fois, ça m'arrive d'être à table, en train de manger, puis de faire... il y a un côté groupie en moi qui s'éveille, qui fait... Hey, j'ai Putain, le... Serge, je savais T'es en que train de Thierry- manger du spaghetti Et avec Thierry et Lhermitte. j'éteins ça, et d'ailleurs, ça me gênerait énormément qu'ils entendent ça. J'éteins ça en moi, je fais non, hey, faut que je garde le rapport simple. là. Mais une fois, j'étais jeune, j'avais lu le premier livre de Bernard-Henri Lévy dans un bar. J'étais dans un bar tout seul,
La barbarie à visage humain. J'avais lu le livre Oh, au mon complet dans Dieu. un bar alors qu'il y avait la musique et tout ça. Écoute, vraiment une épiphanie. Une Ouais. épiphanie. Une épiphanie. Et là, Bernard Lévy arrive à Montréal. Non. Ah oui. Et là, je pensais qu'il arrivait et là, dans l'autre j'ai- lisait le livre. et là, je l'interviewe, il rencontre des journalistes, je l'interviewe, et là, je dis oui, mais en 1967, vous avez dit telle affaire, en 1967. Là, j'arrive, et là, il se retourne vers l'attaché de presse, mais il dit, c'est qui? J'avais 21 ans, 22 ans. Wow. Il dit, c'est qui ce gars? Mais il me connaît de A à Z. Je dis, je suis votre plus grand fan au monde. Et là, bon, il rentre. Et là, le soir, il est à Montréal, et le soir, il m'appelle, voulez-vous qu'on prenne un verre ensemble? Ah, chanceux! Non, mais écoute, là, attends une minute, là, appelle les paramédics, là. Attends une minute, là. On t'a défibrillé. Appelle les paramédics. Non, mais ça, c'est. Wow. Mais non, mais c'est Rencontrer extraordinaire. quelqu'un que tu admires, la chose la plus extraordinaire au monde. Bon, alors on est dans le name dropping. vas-y. Il y a Vas-y donc, plusieurs- ma Sophie. Non, mais là, tout le monde est là à faire son name dropping. Alors, je vais faire mon name dropping. Vas-y. Il y a plusieurs années de ça, j'animais une petite émission à Télé-Québec qui s'appelait Les Choix de Sophie. Oui. Et évidemment, ben, c'était une quotidienne et tout ça, puis je rencontrais tout ça, ce monde-là, là, Ouais, toutes ces Isabelle belles Huppert et tous ces personnalités-là. gens-là. Et à un moment donné, Alain Souchon vient. Ah. Et c'était l'époque de Foule sentimentale, c'était énorme. Et moi, Alain Souchon, c'était pas juste Foule sentimentale, c'était tout, là. C'était Allô maman, Bobo, c'était toute ma vie, toute mon adolescence, tout ça, pour moi, c'était Alain Souchon. Alors, il vient à l'émission, je fais une entrevue avec lui, on s'entend comme des larrons en foire. Il est dans la salle de maquillage, je suis à côté de lui parce que j'aimais parler avec les invités avant qu'on aille en onde. Et il me dit, mais vous me faites penser à une copine à moi à Paris. J'ai dit, ah oui, c'est qui? Il me dit, Sandrine Kiberlin. Il me dit, vous êtes là, mais vous avez la même énergie que Sandrine. Vraiment, qu'est-ce qu'on s'amuse avec vous? On fait l'entrevue, ça se passe super bien. Et à l'époque, il y avait Les Choix de Sophie, puis il y avait Flash. Et Herbie Moreau fait une entrevue avec Alain Souchon dans une limousine entre Montréal et l'aéroport. Et il dit à Alain Souchon, bon, vous venez de passer 5 jours au Québec, ça s'est bien passé et tout ça. Et il demande à Alain Souchon et il dit, c'est quoi votre plus beau souvenir des rencontres que vous avez faites pendant que vous êtes à Montréal? Mais le gars, il est là pour Flash. Ben oui. Et Alain Souchon lui dit, j'ai rencontré une jeune animatrice, mais alors là, je l'ai adorée. Alors Herbie Moreau, il dit, elle s'appelle comment? Ben, c'est Sophie Durocher. Elle me fait penser à ma copine Sandrine Kiberlin. C'est fun! Alors voilà. Alors ça, là, t'épingles ça, là. Tu Quand sais, j'aurai ça, là. 91 ans puis que je serai grand-mère, je pourrais dire à mon fils, grand-maman On et lève Alain notre Souchon. verre à nos idoles. Ouais. Oui. Qui nous ont allumés, qui nous ont permis Ben de... oui. Pour terminer, on fait un toast à nos idoles, c'est pas vrai. On fait un toast à la culture. Oui. Ouais, à la mémoire de la culture. La Très bien culture, dit, et Richard. souvent, moi, je fais, ben, tu sais, j'en fais moins, mais je fais des conférences dans des, je rencontrais des jeunes à l'école qui me disaient à quoi ça sert l'art, à quoi ça sert la culture. Tu peux pas t'ennuyer Tu peux pas avec la t'ennuyer. culture. T'as pas de Tu peux raison. pas t'ennuyer. Ça donne une richesse à ta vie, ça ajoute une couche. Des fenêtres dans particulière. ta maison. Ouais, de rêve. Qu'est-ce que Ouais. ça donne? Ça donne rien matériellement, ça donne tout. Je suis bien d'accord avec toi. Tout à fait. C'est une très belle conclusion. Merci, Bon, à la Ouais. culture. Ah oui. À la Bon. à la culture. Et ça serait le fun que le J'arrête, gouvernement moi, là. en parle davantage. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.